Bonjour, bonjour voyageurs, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous rencontrer dans cette vidéo dédiée aux énergies des Gémeaux. C'est parti, amis Gémeaux. Dans cette vidéo, nous ferons le point sur les énergies présentes et sur les ressources que vous pourrez activer pour vivre ce mois sereinement. Et pour cela, je vais utiliser en premier lieu l'oracle de l'harmonie. C'est un jeu qui se présente sous forme de questions, que j'aime beaucoup, qui est très beau, très doux. Ensuite, on va utiliser les cartes de l'enfant intérieur, qui sont basées notamment sur le tarot et les contes. Voilà, un exemple de cartes. Elles sont très imagées, très colorées, elles sont très belles. Ensuite, on continuera avec le Dixit, que j'affectionne beaucoup parce qu'il est très intuitif et très parlant. Et les dessins sont fabuleux aussi. Voilà, j'espère que ça vous plaira. Ensuite, j'ai à cœur de tirer une carte du tarot. Donc ce tarot, il est un petit peu usé, parce que c'est mon tout premier tarot que j'ai depuis presque 20 ans maintenant, mais que j'affectionne beaucoup. Du coup, on tirera une carte. Pour voir un petit peu ce qui va vous accompagner pendant ce mois de novembre. Et j'ai à cœur de vous lire un extrait. Je ne vous lirai pas tout ce qui est écrit pour la carte, parce que légalement je ne pense pas, mais simplement pour vous donner envie de lire ce livre qui est exceptionnel, Le Chant du Tarot de Jodorowsky. Un petit peu de poésie au milieu de la vidéo. Voilà. On terminera ensuite avec les cartes des accords Toltec, qui sont des petites guidances pour le mois, ou si vous avez le jeu, je pense que vous pouvez l'utiliser plus souvent. Et ça donne en fait des petits points de vigilance au quotidien. Comme ça par exemple. Voilà. Voilà pour les jeux qu'on va utiliser dans cette guidance. Ce que je vous conseille en plus, c'est de prendre un petit cahier pour noter les questions qui vont ressortir dans le tirage, qui vous permettront d'aller regarder ce qui se passe en vous. Cette vidéo vous est proposée plutôt comme un exercice, alors profitez-en pleinement. Si ça vous parle, c'est merveilleux, laissez-moi un commentaire, abonnez-vous via la petite cloche. Sinon, je vous invite à regarder votre ascendant ou votre signe lunaire. Cette vidéo étant plutôt générale, vous pouvez aussi me contacter par la suite pour une séance privée à l'adresse ci-dessous, et c'est parti. Amis Gémeaux, je vais le laisser là pour pas que je perde le fil des Gémeaux. Les Gémeaux, c'est parti. Quelles questions émergent ce mois-ci, en ce mois de novembre 2020 pour les Gémeaux? Qu'est-ce qui les accompagne? Amis Gémeaux, qu'est-ce qui vous accompagne? Amis Gémeaux, deux questions pour les amis Gémeaux pour le mois de novembre. Deux questions pour vous. Que comparez-vous? Un mot qui va vous guider, la comparaison. Quelles sont les situations que vous essayez de rapprocher qui ne sont pas rapprochables? Territoire. Prenez-vous votre place? Ouh, toute une question les Gémeaux. Quelle est votre couleur? Prenez-vous votre place? Avez-vous peut-être des problèmes pour non pas trouver votre place, mais utiliser l'espace dont vous avez besoin pour être pleinement vous? Est-ce que vous comparez? Est-ce qu'il vous manque quelque chose dans cette question du territoire? Est-ce que vous souhaitez prendre votre place
en fonction de ce dont vous êtes en mesure d'offrir au monde, ou est-ce que vous souhaitez prendre votre place au regard de la place que les autres prennent? Qu'est-ce qui fait que c'est difficile pour vous de trouver votre place, amis Gémeaux? Qu'est-ce que ça vient titiller en vous quand vous croisez une personne qui prend sa place? Quel est le cheminement que vous avez lorsque vous vous comparez aux autres? Pourquoi est-ce que vous faites ça? Est-ce que c'est compulsif? Est-ce que c'est une habitude? Ou est-ce que vous vous rendez compte ces temps-ci que vous avez un fonctionnement qui est différent de celui des autres? À quoi vous identifiez-vous, amis Gémeaux, pour entrer en mode comparaison? Pensez-vous que votre être doit être comparé à quelque chose qui existe déjà, ou est-ce que votre place pardon. Est-ce que votre place vous est due, ou est-ce que vous cherchez votre place? C'est pas mal de questions. Alors je pense qu'avec les cartes qui vont suivre, on va avoir plus d'éclairage, mais simplement de ces deux cartes, vous allez faire un beau voyage ce mois de novembre, les Gémeaux. Alors c'est parti avec les cartes de l'enfant intérieur. Les Gémeaux, au mois de novembre 2020. Les Gémeaux. Mois de novembre 2020. Les Gémeaux, mois de novembre 2020. Alors, on va prendre 3 cartes, les Gémeaux. Magnifique. Les Gémeaux, on vous demande de vous reconnecter à votre propre champ. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui vous aimez offrir? Quel est votre propre pouvoir? Quel est votre don? Aujourd'hui, on vous indique que vous êtes sur la voie pour accéder à plus de liberté. C'est comme si en osant, sur ce mois de novembre, les Gémeaux, vous alliez débloquer une situation. On commence par la reine des cœurs, on la voit avec un instrument de musique et une coupe arc-en-ciel et des ailes arc-en-ciel. Une sirène papillon, j'ai jamais vu ça, mais c'est très sympa. Et ça nous donne des indications, en tout cas en termes de couleurs. Quand on parle de territoire, on parle du jaune, on parle de la reconnaissance aussi qu'on a de soi et de ses propres capacités. On parle de sa place dans le monde. Et cette sirène est blonde, elle a les cheveux jaunes, or. J'ai le sentiment, à travers ces cartes, à mes Gémeaux, que ce mois-ci, ce mois de novembre, va marquer un tournant dans le sens où vous allez oser. Vous allez oser prendre votre place. Ça va être un cheminement, mais ça va vous mener vers plus de sérénité. Vous rêvez de vous métamorphoser, mais en fait, c'est en cours. Vous êtes déjà... je pense que si vous comparez le début d'année avec cette fin d'année, je mets ma main à couper que le travail accompli vous a déjà métamorphosé. Et vous l'avez fait avec l'énergie du cœur.
Aujourd'hui, il est temps de proposer au monde ce que vous avez à offrir. Et vous allez y aller, vous allez le faire. Vous allez le faire avec l'énergie créatrice que vous allez redécouvrir incessamment sous peu ou auquel vous vous êtes reconnecté il y a peu. Ce chemin, il va vous mener vers une liberté incroyable. C'est comme si vous alliez vous libérer de ce qui n'est plus comparable aujourd'hui parce que vous n'êtes plus la même personne qu'il y a quelque temps. Il y a eu un cheminement, je ne sais pas pourquoi j'ai en tête ce début d'année, il y a eu un changement certainement pour vous les Gémeaux en début d'année, qui vous a mené en cette fin d'année là où vous vous dirigez précisément. C'est comme si, où que vous soyez, vous alliez arriver en tout cas à trouver la sérénité dont vous avez besoin pour continuer votre chemin et pour vous transformer. Et vous allez le faire en harmonie avec les éléments, en harmonie avec la nature, en harmonie avec votre environnement. C'est très beau les Gémeaux ce qui est en train de se passer. La clé vraiment c'est de prenez votre place, prenez-vous votre place. Cette question, ces 3 cartes y répondent assez clairement. Vous allez y arriver et vous allez l'offrir au monde. Vous allez offrir ce que vous avez à offrir au monde. Vous n'allez plus être caché, vous n'allez plus rester dans les carcans dans lesquels vous avez pu être par le passé. Vous faites des choix qui vous permettent de devenir qui vous souhaitez être. C'est très beau. Alors, on en remet une petite. Pour la fin du mois de novembre. Voilà, vous êtes en pleine phase de changement. Il y a un bouleversement qui arrive. C'est comme si durant ce mois de novembre, vous alliez constater que les fondations que vous avez construites sont solides. Là, la carte que je tire, excusez-moi, je ne vous l'ai pas forcément montrée, c'est la carte du méchant loup qui essaye de pénétrer dans la maison en briques des 3 petits cochons. Aujourd'hui, vous savez que les fondations que vous avez construites, que les murs que vous avez érigés, que vos protections sont bonnes, que vous êtes sur votre chemin. Et votre chemin, il vous mène vers la voie du partage, vers la voie de la sérénité. Et vous allez vivre certainement des moments forts de tranquillité, même si vous traversez une tempête. Même si vous traversez une tempête. Ne vous comparez plus. Ou continuez si vous voulez, si ça vous sert encore à quelque chose. Mais en tout cas, ce que nous montrent les cartes là, c'est qu'aujourd'hui, vous avez les bases solides, une base solide pour ne plus avoir à vous comparer parce que vous savez pourquoi vous êtes là et vous savez ce que vous avez à offrir au monde. Offrez au monde votre pouvoir, vos dons. Soyez créatifs. 3 petits cochons en plus, ils sont joyeux, hein, vraiment. Donc quelque chose qui va se faire, une sérénité qui va se faire dans la joie malgré la difficulté et malgré ce que le monde extérieur à votre bulle a à proposer en ce moment. Alors, on va continuer avec le Dixit pour avoir plus de précision. Alors, quels sont les messages pour les Gémeaux? Les messages pour les Gémeaux, petit Dixit. Les messages pour les Gémeaux. Là, il y en a trop. Quels sont les messages pour les Gémeaux pour le mois de novembre 2020?
c'est exactement ça. À quoi vous comparez-vous? C'est tout un voyage qui se présente à vous, dis donc. Vous allez certainement prendre le temps d'aller regarder vos démons et voir ce qui ne vous convient plus. En ce mois de novembre va être riche quand je vois ces deux cartes. Elle est assez explicite. Avec la comparaison, aujourd'hui vous vivez dans une société qui ne vous convient plus, amis Gémeaux, il y a quelque chose qui n'est plus en accord. Vous allez affronter ça, vous allez regarder. Vous allez chercher votre place, vous allez vous battre pour la trouver, quitte à partir, quitte à lâcher prise et à aller vers d'autres contrées. On voit hein, avec cette question, prenez-vous votre place? Et cette dame, certes pas très joyeuse, mais qui se fait attaquer par des oiseaux de mauvaise augure peut-être, elle est en train de se battre pour poser ses propres limites. Où sont vos limites, amis Gémeaux? Qu'est-ce qui est acceptable et qu'est-ce qui ne l'est plus? Qu'est-ce qui n'est plus acceptable aujourd'hui sur votre chemin de vie? Qu'est-ce que vous voulez vivre? Peut-être que ça va passer par une petite phase de désillusion et vous allez préférer vous retourner et faire marche en arrière. J'ai ce sentiment que ce sera vraiment de courte durée et que c'est un chemin nécessaire pour que vous puissiez rayonner et retrouver votre liberté. Oui, liberté. Légèreté. Cet hiver, hein, tout va aller pour le mieux. Est-ce que le message aussi, peut-être que quelque chose qui pourrait vous soutenir dans cette période-là, hein, la deuxième phase, ça ne va pas se passer non sans questionnement, ancrez-vous. Ancrez-vous, prenez le temps vraiment de vous installer, peut-être allumer une bougie rouge, visualisez des racines vraiment qui sortent de vos pieds, allez mettre vos pieds dans la terre, allez vous rouler dans la boue, prenez le temps de rester ancré avec ce qui vous anime et avec votre vision et avec vos valeurs. Pour cela, il y a un temps de cocooning hein, qui va arriver où vous allez vous réinstaller confortablement dans votre chaumière. On pourrait peut-être parler d'un déménagement aussi, mais je ne voudrais pas trop m'avancer sur des faits comme ça. En tout cas, vous allez avoir besoin de faire ce voyage intérieur dans un endroit safe, dans votre chez vous ou dans un lieu qui vous le permet. Et vous allez retrouver toute la légèreté dont vous aurez besoin pour traverser ce mois. Vos bases sont là. Allez danser dans les bois. Ça peut être une piste aussi pour vous accompagner dans ces remous. C'est pas simple d'accueillir et d'accepter que on a quelque chose à offrir et puis on va le faire. C'est aussi casser finalement la société bien pensante. Si vos projets diffèrent de ce que la société nous propose, soit actuellement, soit depuis la nuit des temps. Oser devenir et oser être demande beaucoup de courage, mais vous allez le faire, amis Gémeaux. Voilà. Ça va être un mois intense. Alors on va prendre le tarot. Un petit tarot. Quel est le message pour soutenir nos amis Gémeaux dans ce mois de novembre? Pour les Gémeaux, ce sera celle-ci. Et oui, le fou. Alors, je vais peut-être reprendre cette carte-là. Il y aura peut-être ce mois-ci quelque chose de l'ordre du découragement, mais j'ai le sentiment que ce sera passager parce que vous allez vous poser les bonnes questions. Comme une envie de tout envoyer péter.
Mais souvenez-vous, hop, la petite maison. Voilà, souvenez-vous que les fondations que vous avez construites jusqu'à présent, elles vous ont mené là où vous êtes aujourd'hui. Et elles sont solides. Vous n'êtes plus la même personne. Vous allez certainement traverser de vos mots que vous avez déjà vécu. Il y a des choses que vous allez vivre qui vont faire écho. Des périodes peut-être de votre vie où vous avez géré les choses différemment. Mais dites-vous bien qu'aujourd'hui, vous avez les clés, d'autres clés qui vous permettent de traverser plus sereinement ces remous. Vous allez être poussé par l'envie de commencer quelque chose. Le mât ou le fou, cette carte, elle invite à faire le premier pas dans un nouveau cycle de vie. Vous êtes sur le bon chemin, vous êtes exactement à l'endroit où vous devez être. C'est pour ça que je n'ai aucun souci, parce que même si votre place, finalement, ces questions, elles vont vous accompagner encore quelques temps, vous êtes en route pour prendre la place que vous souhaitez prendre dans ce monde. Alors, je vais vous lire un petit extrait du poème. Alors des fois, ça peut être un petit peu dur, hein, les poèmes de Jodorowsky. Alors, c'est la première pour lui. Parfois de fugaces souvenirs de ce que j'ai délaissé me suivent dans ma course incessante pour ne pas perdre l'innocence première, là où n'existe ni qualité, ni réputation, ni loi, ni nom du même sexe, ni âge, ni pays, ni tradition, ni histoire. Sans souci, je laisse entrer en moi les innombrables aspects de mon être. Je nage contre le courant, contre la source, où le dernier pas se submerge dans le commencement. Sans refuser la complexité vorace du monde, parmi les 10 000 choses, je suis l'axe unique. Devant ce qui brille, je m'étends comme une ombre, les abîmes ténébreux me changent en luciole. Soyez votre propre lumière, amis Gémeaux. Ça va être un mois très très intéressant. Laissez des commentaires si vous avez envie sous cette vidéo pour expliquer un petit peu si ça vous parle. Si vous êtes en train de traverser une période où vous êtes en train de chercher votre place. Ou à sortir un petit peu du modèle préconçu de ce que la famille veut, de ce que la société veut. Je suis assez curieuse. Alors, le petit message pour terminer qui va vous accompagner sur le mois de novembre avec les accords Toltec, amis Gémeaux. Alors, quel petit message? J'apprends des tensions avec mon entourage. Voilà, c'est pas que vous voyez. Voilà. Il n'y a jamais d'échec dans les rencontres, car il existe deux types de relations. Celle qui me sécurise et celle qui me bouscule pour me faire grandir. Tout est parfait, si je laisse entrer en moi les cadeaux de la vie. J'ai ce sentiment qu'avec le fou, le mât et puis les questions que vous vous posez, que vous allez essayer de sortir d'une bulle dans laquelle vous avez évolué, alors qu'on vous l'ait imposé ou que vous l'ayez choisi, ou les deux, et que vous allez essayer de construire votre propre bulle. Cette carte, elle vous invite à observer un petit peu le type de relation que vous avez construite ou des gens qui vous entourent. Et de prêter attention aussi à celles qui viennent gratter quelque chose et qui ne sont pas tout à fait agréables. Des fois, on aime bien une personne, mais il y a quelque chose qui nous dérange en lui. Je vous invite à regarder ce qui vous dérange. On est en miroir on est tous le miroir de l'autre. C'est en tout cas entrer sur ce chemin d'observation, de départ qui nous gratte quand on rencontre l'autre, c'est aller aussi à la rencontre de soi-même. Quand cette carte dit « j'apprends des tensions avec mon entourage », c'est une invitation à regarder quelle part de nous aimerait recevoir un petit peu plus d'amour.
Voilà, amis Gémeaux, je vous remercie si vous avez regardé cette vidéo jusqu'au bout. On arrive à la fin du voyage, à vous de continuer le chemin. Prenez du temps pour vous ce mois-ci, relisez les questions qui ont été émergées dans ce tirage. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, commenter et à vous abonner pour suivre les prochains voyages. Si vous êtes intéressé par un tirage perso ou une séance de coaching privé, vous avez les infos sous cette vidéo. Je serais ravie de vous rencontrer en particulier, amis Gémeaux. Voilà, que ce mois soit doux, lumineux et révélateur. Soyez votre propre maître. À tout bientôt.